Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 14 juillet 2022. Sans plus tarder, commençons cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du roi d'Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. L'appel a porté sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux leaders se sont également félicités à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Le roi Salman a prié Dieu pour la prospérité de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et de la nation arabe et islamique. De son côté, le chef de l'État a exprimé ses sincères vœux au peuple et au gouvernement saoudien, leur souhaitant paix, prospérité et progrès. Et dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la vision perspicace du président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, réitérant le souci de renforcer les relations entre les deux pays. Les remarques d'el-Sisi sont intervenues dans un tweet après que Ben Zayed ait prononcé un discours diffusé sur les chaînes de télévision et de la radio locale pour s'adresser à la nation, au cours duquel il a souligné la politique des Émirats arabes unis à l'avenir après le décès du défunt président Sheikh Khalifa Ben Zayed. Lors de son discours, Ben Zayed a déclaré que les Émirats arabes unis continueraient à travailler pour renforcer la coopération et permettre un dialogue positif et respectueux entre les pays afin de parvenir à la prospérité et à la stabilité pour toutes les parties. Le chef de l'État a salué la vision perspicace du Cheikh Mohammed, affirmant que cette vision s'est manifestée dans de nombreuses situations au cours des dernières années. Le président el-Sisi a également réitéré la volonté de l'Égypte de renforcer et d'élargir les relations de fraternité, de la coopération sous la direction avisée du Cheikh Mohammed Ben Zayed. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a confirmé il y a quelques instants que les décisions rendues par le comité de tarification automatique des prix, des produits pétroliers, entrent en un cadre de suivi de l'équation des prix sur une base trimestrielle pour faire correspondre l'évolution des prix mondiaux de l'énergie et du taux de change. Les prix de l'essence ont été déplacés en fonction de l'évolution des prix du brut, du baril de Brent et du taux de change de la livre par rapport au dollar, et le prix du produit diesel a été fixé, non déplacé, en tenant compte de la dimension sociale et les conditions économiques imposées par la pandémie de coronavirus sur tous les aspects de la vie et diverses activités économiques. Le Premier ministre a expliqué que les changements auxquels le monde assiste dans tous les aspects, en particulier les changements économiques, sont le résultat direct de la crise russo-ukrainienne qui a eu des effets négatifs sur l'économie mondiale. Et toujours concernant le Premier ministre, il a chargé mercredi le système de plainte du gouvernement au Conseil des ministres d'agir rapidement face à l'augmentation exagérée du tarif des microbus et à la monopolisation des produits pétroliers suite à l'augmentation ce matin ou hier matin du prix du carburant. Madbouli a souligné que des campagnes conjointes entre les agences concernées seront opérées sur les postes de microbus internes et régionaux au sein de chaque gouvernorat pour s'assurer que les chauffeurs respectent les nouveaux tarifs des trajets pour correspondre à l'augmentation approuvée par le comité de tarification automatique des produits pétroliers. Cela est intervenu lors d'appels effectués par le Premier ministre avec le ministre du Développement local et un certain nombre de gouverneurs pour souligner la nécessité d'une coordination complète entre les différents gouvernorats pour déterminer les tarifs de trajet entre chaque gouvernorat de part et d'autre, et que cette augmentation devrait être en rapport avec les nouveaux prix des carburants. Le ministère de l'Intérieur a organisé une célébration au centre de réinsertion et de réforme à Wadi Nantroun pour les femmes incarcérées, leurs enfants et leurs proches à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha. Le ministère a distribué des cadeaux aux prisonnières qui ont
exprimé leur satisfaction et ont remercié le président El-Sisi et le ministère de l'Intérieur pour l'organisation de cette célébration. Ceci est intervenu dans le cadre de la stratégie nationale des droits de l'homme lancée par le président El-Sisi selon les procédures modernes de correction. Nous a rejoint par téléphone Dr Moustapha Tammem pour faire le point sur les déclarations qu'a faites le Premier ministre il y a quelques instants sur la flambée des prix, la hausse des prix du carburant. Dr Tammem, bonjour. Bonjour à vous. Alors c'est vrai que beaucoup ont reçu cette nouvelle comme un choc, puisque effectivement ceci va impliquer la hausse de différentes choses, mais pour les économistes et pour ceux qui suivent l'actualité, cette hausse était inévitable au vu de ce qui se passe à travers le monde. Oui, qu'est-ce que votre question exactement? Justement, on ne pouvait pas éviter la hausse des carburants en Égypte. Certainement, ce qui arrive à l'économie mondiale, parce que l'Égypte est part de cette économie, alors ça donne un effet, si c'est un effet positif ou négatif, ça dépend à l'incident. Alors, mais comme on a vu depuis les mois passés, on avait beaucoup de problèmes avec les prix ici, et certainement, la majorité de la population égyptienne peut-être va souffrir de les prix qui ont été élevés. Mais le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Le premier effort, c'était par l'armée, qu'on avait des magasins spéciaux pour donner des produits à la majorité de la peuple égyptien à des prix réduits. Numéro 2 aussi, le gouvernement a fait les gouvernementales, les coopératives sociétales qui sont même part du gouvernement. On a donné beaucoup de produits à des prix réduits. Ça, certainement, ça a donné beaucoup d'assistance à la majorité de la population égyptienne qui souffre des prix qui ont été élevés. Oui, mais après, comme le Premier ministre l'a dit, c'est vrai que sur les choses essentielles, le gouvernement va continuer à subventionner, c'est-à-dire que les bonbonnes de gaz qui étaient actuellement à 65 livres, donc la bonbonne, une augmentation de 10 livres uniquement va être imposée, alors que la bonbonne coûte à l'État le double, plus du double. Les galettes de pain également, on sait que les galettes de pain sont une nécessité vitale pour la population égyptienne, avec 260 millions de galettes de pain qui sont produites chaque année. Le gouvernement va continuer à subventionner également le pain, alors que nous savons que le blé, aujourd'hui, on a des difficultés à s'en procurer. Donc, c'est vrai que ce sont des mesures exceptionnelles, comme l'a dit le Premier ministre, mais encore une fois, le gouvernement égyptien essaye de minimiser le fardeau ou le lourd poids de ces inflations. Certainement, je vais vous dire un point très très important. Grâce à la réforme économique qui a été activée en novembre 2016, si on n'avait pas ce programme-là, l'Égypte aurait souffert beaucoup, parce que certainement, et ça ce n'est pas, moi je dis ça en base les rapports de l'FMI, de la Banque mondiale. Peut-être vous avez vu les journaux depuis les 2 jours là, que la Banque mondiale a donné un rapport positif pour ce qui arrive dans l'économie égyptienne. Aussi de l'autre côté, on doit le gouvernement si vous avez vu le budget de l'année prochaine, beaucoup des finances, on va être alloqué pour donner une chance
à les gens pour réduire les prix des produits, certainement, et spécifiquement les produits nécessaires, parce que ça affecte la majorité de la population égyptienne, et certainement, ça donne une indication positive. Et comme je vous ai dit, les organisations internationales ont donné beaucoup de rapports au domaine que l'économie va marche très bien maintenant. Docteur Moustapha Tamem, merci à vous d'avoir été nôtre. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci à vous. On se retrouve tout de suite.